Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la géobiologie en élevage. Donc Jérôme Crouzoulon, j'ai eu la chance déjà de faire des vidéos avec AgriLearn sur la problématique de l'eau en élevage, sur aussi la complémentation minérale. Et depuis 3 ans, j'ai complété mes compétences pour devenir géobiologue. Donc je me suis formé, c'est un cursus qui est assez long, qui demande aussi de la pratique pour être capable aujourd'hui de proposer ces vidéos avec AgriLearn sur la géobiologie en élevage. Donc je suis géobiologue, plus effectivement je suis par ailleurs un ancien éleveur et consultant formateur sur différents sujets qui touchent à la santé et à la nutrition animale. Donc je connais bien le monde de l'élevage et ça me passionnait de pouvoir apporter aussi un regard jusqu'à cette approche géobiologique, puisque souvent quand on arrive dans des élevages, il y a des problématiques de nutrition, il y a des problématiques d'abreuvement, mais parfois on bute, y compris les professionnels de santé animale, notamment les vétérinaires, butent sur des comportements ou une récurrence de pathologie qui ne s'explique pas, qui ne se résout pas par l'approche traditionnelle, qu'elle soit conventionnelle ou alternative. Et donc il faut aller vers quelque chose, qu'est-ce qui fait que des animaux ont des comportements ou des pathologies récurrentes. Et c'est là qu'on fait le lien entre un lieu de vie, une construction et son implantation, c'est-à-dire le sol, la terre, là où il est. La géobiologie en général, c'est ça, c'est bien l'influence de l'environnement et des constructions sur le vivant, là en l'occurrence sur les animaux. Donc l'idée de cette vidéo, c'est non pas de vous former pour devenir des géobiologues, qu'on soit bien clair, mais plutôt de vous présenter ce qu'est la géobiologie en élevage. C'est vraiment une discipline particulière, c'est un métier particulier. Je fais de la géobiologie, mais exclusivement en élevage. Je vais vous présenter ce qu'est la géobiologie en élevage, sur les influences naturelles, mais aussi sur les influences artificielles, notamment électriques. La géobiologie en élevage ne peut pas se faire si on ne va pas sur le terrain. Il y a toute une préparation qui se fait au bureau, mais l'essentiel du diagnostic se fait sur le terrain avec des outils de mesure. Toute la partie technique, électrique, c'est de la mesure, avec des outils de mesure électrique, de champs électrique, magnétique, électromagnétique. Et c'est aussi une partie, on va dire, plus traditionnelle de la géobiologie, peut-être plus connue, avec de la détection aux baguettes, comme les sourciers, pour aller détecter des discontinuités telluriques ou des réseaux géobiologiques, jusqu'à des choses plus subtiles, notamment la mémoire des lieux ou des entités. Donc ça, c'est la présentation. Et puis, encore une fois, je l'ai dit, la géobiologie, c'est sur le terrain. Donc on va être en studio, mais sortir du studio pour aller sur une ferme et réaliser un vrai diagnostic géobiologique sur 2 aspects. D'une part, une construction existante. Donc là, on va être sur un bâtiment d'élevage en vache laitière où on va faire le diagnostic complet avec son environnement et puis l'installation, son emplacement par rapport au sous-sol et toute l'installation électrique, qu'est-ce qui perturbe, comment sont gérés les courants de fuite, est-ce qu'il y a des défauts d'isolement, comment est fait la mise à la terre, est-ce qu'on a des bonnes liaisons équipotentielles sur les différentes masses métalliques, notamment la salle de traite. Et puis on a la chance, c'est que l'élevage qui nous reçoit, la ferme du Haut-Forêt, a aussi un projet bâtiment. Donc ça me permet aussi de vous présenter une autre face de la géobiologie. Ce n'est pas que des constructions existantes, c'est aussi l'implantation de nouveaux bâtiments. Et c'est ce qu'on a pu faire sur l'élevage qui nous reçoit, où on a fait un travail de diagnostic d'implantation d'un nouveau bâtiment, surtout qu'il y a du photovoltaïque. Il y a du photovoltaïque existant sur le bâtiment existant et il y a un projet photovoltaïque et on sait que c'est une source supplémentaire de courant de fuite qu'il faut être capable de gérer et donc de prévenir et d'avoir des préconisations techniques et qu'elles soient suivies par les artisans.